Salut tout le monde, c'est Justice et je vous présente ici en une quinzaine de minutes un focus héros sur Arjun de la faction Muna. Arjun, c'est un héros qui va nous permettre, une fois par tour, d'aller ancrer un personnage qui coûte 3 ou moins de la main. On va pouvoir évidemment l'ancrer aussi s'il est joué depuis la réserve, et donc tout l'intérêt du jeu, c'est d'avoir un maximum de personnages qui vont avoir un intérêt de garder ancré, donc soit fort, soit avec un pouvoir assez intéressant. Mais contrairement à un deck un petit peu ancrage qu'on peut retrouver par exemple chez Teja, on va pas forcément vouloir ancrer plusieurs fois le même personnage pour aller maximiser son effet puissant qui serait à midi. On va plutôt avoir tendance à aller chercher des petits effets peut-être, mais sur tous nos personnages pour que tous aient un intérêt à être ancrés. L'objectif de la vidéo, c'est d'aller voir un petit peu ce qu'on peut mettre comme carte dans un deck autour de ce pouvoir d'Arjun, en combien d'exemplaires, ce qu'on va mettre plutôt en rare ou en commune, et évidemment ce qu'on va aller chercher comme effet, comme unique, qui pourrait avoir un intérêt certain. Dans ce tableau, donc, on va présenter un petit peu les cartes sur une première ligne qui vont aller dans leur version commune et sur une seconde ligne, ce qu'on mettra plutôt en rare dans ce type de deck. Donc Arjun, il faut comprendre que on va pouvoir ancrer tous les tours un personnage, donc on va éviter d'aller mettre des personnages qui s'ancrent d'eux-mêmes. On va mettre des personnages du coup qui vont avoir un coût qui ne va pas dépasser 3, idéalement, pour pouvoir les ancrer, et on va avoir besoin de beaucoup de cartes en réserve, donc on va aller chercher pas mal d'effets de ravitaillement pour avoir systématiquement quelque chose à défausser de la réserve pour utiliser l'effet d'Arjun. On va enfin avoir besoin également d'un petit peu d'effet de pioche, idéalement, pour garantir de ne pas s'épuiser trop vite du fait de retirer nos cartes de la réserve au lieu de les jouer. Au niveau des cartes communes, on peut aller chercher la carte récoltée en 3 exemplaires qui, pour un coût de 1, va me permettre de ravitailler et donc de garantir que je vais avoir quelque chose à défausser de la réserve pour aller ancrer mon prochain personnage. Une fois en réserve, cette carte, je vais pouvoir l'utiliser elle-même en matériel pour aller ancrer le prochain personnage. Je ne sais pas si ce sera toujours très intéressant d'aller la jouer pour 2 pour aller juste ravitailler. Je la mets plutôt dans sa version commune, sachant que la version rare va me permettre de ravitailler 2 fois, mais vu que je suis limité avec l'effet d'Arjun à 1 fois par tour, j'ai pas forcément besoin de ravitailler tout au même moment. Au niveau des permanents rares, je peux aller chercher le recycleur Axiom qui a cet intérêt d'aller ravitailler. Donc ça va me garantir toute la partie d'avoir toujours une carte en réserve que je vais pouvoir utiliser pour aller ancrer quelqu'un que je vais jouer de la réserve ou de la main. Une carte que je veux pas mettre en 3 exemplaires pour pas alourdir mon deck, que je limiterai peut-être à 1 ou 2 exemplaires, puisque c'est une carte que je veux avoir en début de partie, et si je l'ai pas, je veux la mettre en mana sans qu'elle me donne une pioche qui va m'embêter et me tuer un petit peu ma main. Le marchand Mouna pourrait être intéressant, il va être assez polyvalent. De la main, je vais pouvoir le jouer pour un coût de 2 et des statistiques relativement intéressantes, 3, 2, 0. Ça pourra compenser d'autres cartes comme la Kitsune ou l'Esmeralda qui ont un 0 en forêt, par exemple. Donc ce sera un bon équilibre. Et de la réserve, si je manque de ravitaillement, je pourrais la rejouer si j'ai besoin. Sinon, je pourrais l'utiliser comme matériel à défausser pour aller ancrer le prochain personnage. Kitsune et Esmeralda, du coup, quant à elles, sont plutôt dans une version rare. Kitsune, je la mets plutôt en rare qu'en commune, puisque ça va me faire du ravitaillement plutôt que de la pioche, ce que je cherche à avoir. Et je donne pas trop d'avantages à mon adversaire, puisque je vais seulement lui donner du ravitaillement. Et donc, si je joue bien mon timing, je peux aller le ravitailler à un moment qui ne va pas l'intéresser. Esmeralda, j'ai pas le choix, c'est une carte transfuge. Du coup, si je la veux, je suis obligé de l'avoir en rare. Je vais apprécier les avoir en 2 exemplaires à minima pour avoir suffisamment de ravitaillement dans le deck. Ce ne sont pas des cartes que je vais vouloir ancrer elles-mêmes. Donc je vais l'utiliser de la main pour aller ravitailler et ensuite de la réserve, je vais les utiliser comme matériel de défausse pour aller ancrer quelqu'un d'autre. Marchand Mouna, vu que c'était une carte en version commune, je l'ai pas précisé, mais je peux le mettre en 3 exemplaires si j'ai besoin du coup d'aller mettre des cartes en commune et que je manque de choix.
Enfin, Aloe Vera, dernière carte qui va me permettre de ravitailler. Je vais la mettre plutôt dans sa version commune, là pour le coup, puisque je vais pouvoir l'ancrer assez facilement avec Arjun. Je ne vais pas avoir besoin d'aller chercher la version rare pour qu'elle s'ancre elle-même. Une carte que je vais aimer ancrer pour avoir ce ravitaillement, donc une des cartes principales, je vais aimer l'avoir en 3 exemplaires. Au niveau des cartes que je vais aimer ancrer du coup avec cet effet d'Arjun, je vous propose celle-ci. Donc Inari va être intéressant pour permettre d'avoir une pioche et donc d'éviter cet épuisement dont je parlais au début. Ça me donne des statistiques très intéressantes. Je vais aimer le jouer de la main ou de la réserve, donc c'est une carte que je peux mettre jusqu'à 3 exemplaires. Fidic Drasil, même chose, ça me permet de garantir une pioche. Certes, ça donne aussi de la pioche à l'adversaire, mais c'est un effet qui va être beaucoup plus intéressant du coup dans la version rare, puisque ça va me permettre de garantir de ne pas m'épuiser trop vite. Je pourrais aussi l'utiliser de la réserve, puisque de toute façon, elle a des statistiques qui sont très intéressantes, et c'est une carte que je veux ancrer. Cernunnos a lui aussi des statistiques intéressantes, il n'a pas d'effet, mais pour un coup de 3, je vais pouvoir l'ancrer et mettre des statistiques de 4-4-4, du coup ancré que je le joue de la main ou de la réserve. Sun Wukong a lui également un coup de 3, donc c'est une carte que je peux jouer sans trop de soucis. J'ai des statistiques intéressantes, 2-4-2, et quand je vais le jouer de la réserve, pour un coup de 4, il va me faire 4-6-4 que je vais pouvoir ancrer puisque son coup de main ne dépasse pas 3. Toutes ces cartes, donc je peux les mettre jusqu'à 3 exemplaires en fonction de ce que j'ai, en fonction de la place que j'ai au niveau de mes rares. Ce sera très intéressant. Il faudra juste faire un équilibre avec les cartes qui me permettent d'avoir du ravitaillement et du coup ces cartes qui sont puissantes que je vais vouloir ancrer. Je termine avec le Quetzalcoatl, puisque le Quetzalcoatl va être intéressant si je joue la Kitsune et la Fidic Drasil en 3 exemplaires, puisque je vais faire ravitailler ou piocher mon adversaire, et donc je vais, pour le coup, avec un Quetzalcoatl qui est ancré, je peux l'ancrer puisqu'il a un coup de main de 3, bénéficier du coup aussi d'un petit bonus, à savoir un petit jeton soldat. Ce sera intéressant aussi le matin, puisque s'il est ancré, mon adversaire va piocher, peut-être ravitailler avec l'effet de Fen si j'ai ça en face, et dans tous les cas, peut-être aussi avoir un petit peu de ravitaillement s'il joue Axiom ou d'autres factions qui se concentrent un petit peu là-dessus. Donc ce sera une carte qui sera toujours intéressante d'ancrer, ce que me permet de faire Arjun assez facilement. Au niveau des permanents, je peux ajouter un fuseau, le bastion de chez Muna, puisque c'est une carte commune que je vais pouvoir mettre. Il faut trouver le temps de la placer sans prendre trop de retard, mais ça peut être intéressant du coup en milieu de partie si j'ai déjà des statistiques que l'adversaire ne pourra pas surpasser d'un côté. Je ne vais pas prendre de retard du coup en dépensant 3 mana à ce moment-là, et ça me garantit que ma fin de partie sera euh, un peu plus difficile à gérer pour mon adversaire qui devra payer un peu plus de mana pour venir contrer mes personnages que j'aurais ancrés, qui sont un petit peu la faiblesse du deck, puisque un personnage qu'on a ancré et qui se fait gérer, défausser par une carte adverse, ben derrière on se retrouve avec assez peu de choses. L'avantage avec Arjun, c'est que l'ancrage du coup ne nous aura coûté qu'une carte de la réserve, ça ne nous aura pas coûté de mana, et donc on devrait avoir quand même suffisamment de mana pour revenir et faire autre chose. Abreuver sera intéressant puisque vu qu'on va ancrer systématiquement un personnage, on peut aller le booster et ce sera utile ce tour-là et le tour d'après. C'est une carte qui coûte relativement peu cher. Ça permet aussi un petit peu de compléter la mana qu'on aurait sur le tour avec voilà 2 mana, 1 de mana pour aller rajouter des statistiques et peut-être prendre l'expédition avec les petites statistiques qu'il nous manquait. Une carte que je peux mettre en 2 ou 3 exemplaires, c'est une commune, donc si j'ai la place et si je manque de communes à mettre dans le deck, je peux aller la mettre en 3 exemplaires. Entraînement à la méditation, pas absolument nécessaire puisqu'on va déjà avoir l'ancrage avec l'effet d'Arjun. Mais si j'ai quelques cartes que je veux ancrer plusieurs fois, je pense notamment du coup à l'Aloe Vera, qui sera très intéressante à ancrer, je peux me garder peut-être 2 exemplaires d'entraînement à la méditation que je jouerai de la main du coup pour ancrer ce type de carte et peut-être de la réserve que je garderai juste pour aller défausser et aller ancrer quelqu'un d'autre. Au niveau des sorts de gestion,
on va s'intéresser à Cocon d'Étoffe, qui est une carte qui est très intéressante dans le deck. Même si c'est une carte rare, ça me permet de défausser à peu près n'importe quoi. Je vais vouloir jouer des cartes au début de mon tour et du coup garder cette carte pour aller défausser quelqu'un qui serait fugace, ancré ou endormi. On a quand même pas mal de choix, donc c'est une carte qui serait intéressante puisqu'on n'est pas limité à des coups supérieurs ou inférieurs à 3 ou 4. Et du coup, on va pouvoir également aller défausser un permanent. Donc une carte assez polyvalente qui sera intéressante, je pense, en un ou deux exemplaires, peut-être en trois si jamais on a la place de la mettre en rare, mais je pense qu'il vaut mieux aller chercher d'autres cartes à mettre en rare plutôt que celle-ci en trois exemplaires. Enfin, au niveau des communes, on a la moisson de mana qui est très intéressante, donc on peut mettre en trois exemplaires, qu'on va plutôt se garder pour la fin de partie, puisqu'on donne un sacré avantage à l'adversaire, on lui donne un de mana, donc si on le fait sur un des deux derniers tours, il n'aura pas énormément l'occasion d'en profiter. Ça me permet de gérer absolument n'importe quoi. Donc je peux aller enlever une Hydraken en face, je peux aller enlever un Isitok qui m'embêterait, un Atlas qui aurait pris un petit peu de volume. Tout ça pour seulement un coût de 3 et une place de commune dans le deck. Enfin, sommeil réparateur, qui sera toujours intéressante en fin de partie, qui me permettra lors du dernier tour d'aller annuler les statistiques d'un personnage et peut-être de gagner grâce à cela, et qui ne sera jamais une carte morte puisque même si je l'ai en cours de partie, je peux aller peut-être endormir soit un personnage adverse pour prendre une expédition, soit l'un des miens si je vois que mon expédition est perdue, et dans tous les cas, de la réserve, ce ne sera pas une carte qui sera inutile puisque je pourrais l'utiliser avec l'effet d'Arjun. Une carte donc je peux aller mettre en 3 exemplaires. Au niveau des uniques que je vais pouvoir aller chercher et mettre dans mon deck avec un intérêt pour l'effet d'Arjun, on peut s'intéresser effectivement aux uniques qui vont avoir un coût qui ne va pas dépasser 3 depuis la main et qu'on va aimer ancrer du coup. Donc on va avoir un intérêt certain pour toutes les uniques qui vont avoir un effet qui va s'appliquer à midi ou au crépuscule, donc qui vont pouvoir être effectifs plusieurs fois. On va s'intéresser également à tous les effets qui vont nous permettre de piocher ou de ravitailler, qui vont nous permettre d'être dans cette stratégie du deck et d'éviter l'épuisement et ou en tout cas si j'ai du ravitaillement, de me permettre d'avoir toujours du matériel à utiliser. Et enfin, tous les personnages uniques qui vont avoir de très fortes statistiques pour leur coût, si c'est un coût de main de 3, ça va être relativement intéressant. De même, vu qu'on va ancrer des personnages avec un coût de main de 3 ou moins, les personnages uniques qui seraient forts depuis la main avec un coût de 3 et qui auraient peut-être un coût en réserve excessif pourraient être intéressants dans ce deck puisque je pourrais peut-être les utiliser juste comme matériel de défausse à la rigueur depuis la réserve. Ce qui veut dire que le malus de la carte qui serait son coût en défausse serait quand même intéressant puisque ça veut dire que j'aurais peut-être un effet ou des statistiques qui seront en parallèle très intéressantes pour le tour où je vais le jouer depuis la main. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura permis de réfléchir à la construction d'un deck avec Arjun. Je pense que le héros, malheureusement, à l'état actuel, manque un petit peu de cartes pour être assez compétitif. J'espère que dans les prochaines extensions, on aura un peu des compléments qui viendront rendre son effet tout à fait pertinent avec des cartes qui seront très intéressantes à jouer depuis la main, avec des ravitaillements peut-être un peu plus faciles ou des effets de pioche qui permettront de garantir qu'on ne s'épuisera pas et qu'on gardera du coup de la puissance tout au long du jeu. Si vous êtes intéressé par la construction de decks d'autres héros ou la synergie entre les cartes d'une même faction, je vous invite à aller voir les autres vidéos de la chaîne. En attendant, je vous souhaite de bonnes parties et je vous dis à très bientôt.